Le parc de Laken peut-il s'ouvrir au public et ne plus être réservé exclusivement aux loisirs de la famille royale? C'est l'idée d'ouvrir ce parc qui appartient à la donation royale qui a fait l'objet de plusieurs débats politiques ces derniers mois. Le député écolo Gilles Van Den Burg notamment était venu nous en parler sur cette antenne. Petite nouveauté dans le dossier aujourd'hui, Vanessa Lhuillier, le gouvernement bruxellois a pris position pour une ouverture du parc. On vient d'en parler avec Alain Marron, mais ouverture quand même dans des conditions relativement limitées quand même. Il n'est pas question d'ouvrir grand les portes à tout le monde et tout le temps. Non, effectivement. Le but ici, ce n'est pas d'en faire un parc public ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 comme les autres espaces verts. Alors pour rappel, le parc du domaine royal, ce sont 186 hectares, soit 250 terrains de foot. Cela fait déjà quelques années que les riverains demandent son ouverture. Il y a d'ailleurs une pétition qui a recueilli près de 1300 signatures à ce jour, qui demande donc l'ouverture dans les plus brefs délais, afin que les habitants des quartiers du bas de Schaerbeek, de Mazuy et du bas de Laken puissent en profiter. Alors le domaine appartient à 51% à la donation royale et à 49% à la régie des bâtiments, donc au fédéral. Et c'est donc ce niveau de pouvoir qui doit se prononcer sur son éventuelle ouverture. Alors plusieurs députés fédéraux, comme vous venez de le dire, comme l'écolo, donc Gilles Van Den Burg, militent depuis longtemps pour son accessibilité. Et cette fois, c'est la commission des affaires intérieures à la Chambre qui a demandé son avis au gouvernement bruxellois. Mais c'est une demande qui a quelque peu étonné le ministre-président Rudy Verwoerd. La démarche du Parlement fédéral est assez curieuse parce qu'on a l'impression qu'on nous pose des questions pour lesquelles, de toute façon, nous ne sommes pas habilités à donner les réponses. Et donc, on dit simplement, nous, en fonction de ce qui pourrait être décidé, s'il y a une décision positive, eh bien, la région, bien évidemment, participera. Et bien, s'il n'y a pas de décision positive, il n'y a pas de décision positive. En tant que gouvernement, nous n'avons pas d'avis sur l'opportunité ou non d'ouvrir le parc. Alors si le gouvernement n'a pas d'avis, il a quand même répondu à la question au fédéral pour une fois qu'on lui demandait son avis. Et c'est une manière de montrer sa bonne volonté. Alors en cas d'ouverture du parc, la région bruxelloise sera obligatoirement impliquée dans la gestion, comme l'explique à nouveau Rudy Verwoerd. La région pourrait participer, notamment au travers de Bruxelles Environnement, pour les questions liées à la biodiversité, la gestion, voir comment, parce qu'on peut organiser éventuellement des visites encadrées, des visites de classe ou autres, et qu'en termes aussi de sécurité, nous pourrions apporter une collaboration. Alors la police serait donc mise à contribution, mais aussi Bruxelles Environnement, comme l'a expliqué le ministre-président. Il semble impossible toutefois pour Bruxelles Environnement, d'un point de vue écologique, de mettre le parc en libre accès si on souhaite conserver sa richesse en termes de biodiversité. Il faudra donc faire des groupes qui pourront visiter les lieux à certaines heures, car le parc n'a pas été conçu comme un espace public, mais plutôt comme un écrin privé. Alors à présent, c'est à la Chambre de poursuivre les réflexions et éventuellement de voter l'ouverture du parc, mais cela évidemment doit se faire avec l'accord de la famille royale. Ouais, donc si j'ai bien compris, l'idée qu'on va prendre un ballon de foot et aller jouer sur les grandes pelouses à l'ombre des serres de Laken, c'est quand même pas pour demain. Merci Vanessa.